était petit, nos boys bands à nous, c'était Alliage et les Toubisseries. Des mecs musclés et écervelés, légèrement suicidaires, qui chantaient des bluettes et ouvraient leurs chemises pour nous laisser la chance d'admirer leur torse huilé et bronzé, nous donnant par là à tous une belle leçon de moralité. Si tu as la mélanine flamboyante, tu iras probablement au top 50. Comme quoi, dans les cabines de bronzage, on prend beaucoup d'UV, mais aussi une bonne flopée d'ondes radio. Aujourd'hui, le boys band qui cartonne est un boys band coréen, les BTS. Ils sont bien habillés, ils sourient, ils ont du style et des téléphones qui marchent. En fait, c'est marrant, parce qu'on ne dirait pas du tout qu'ils vivent dans le pays où le taux de suicide chez les jeunes est le plus important au monde. En fait, les BTS sont tellement aseptisés que l'OMS a récemment déclaré que regarder leurs clips équivalait à recevoir une dose de Pfizer. Alors, moi qui ai un petit trouble obsessionnel compulsif sur la propreté, j'avoue que quand je les écoute, contrairement à Orelsan, je n'ai pas besoin de me mettre de la solution hydroalcoolique dans les oreilles. Ce qui arrange bien mon pharmacien par ailleurs. On peut dire ce qu'on veut, mais il y avait de l'intensité chez les Toubisseries. Dans leurs muscles, dans leurs chemises à manches courtes, dans leurs blushs. Ils nous regardaient avec des prunelles énamourées, des yeux qui avaient l'air de dire « Tu sais, je ne suis pas un homme comme les autres. J'ai longtemps cru que Marcel Proust était une marque de laxatif. Ça te dirait de faire du canoë-kayak sur le Deule ?» Les BTS, leur frange est tellement longue qu'on ne voit même plus leurs yeux. Si ça se trouve, ce groupe a été élaboré par un collectif de patients qui étaient atteints de strabisme et qui en avaient marre de se faire jeter des castings en se faisant traiter de neuil sauté. Et puis au moins, les paroles des Toubisseries étaient engagées. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que dans la chanson « Partir un jour », on est dans la description typique du mec qui a fait la mule et qui flippe à l'idée d'avoir une fouille anale. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Les BTS, eux, leur tube s'appelle Dynamite. Et dans leur chanson, ils n'arrêtent pas de répéter que Life is Dynamite. Ben, bonjour la diplomatie. Non mais franchement, avec des couplets pareils, si leurs voisins de la Corée du Nord ne se mettent pas à reprendre leurs essais nucléaires dardard, eh ben on aura du bol. Alors c'est vrai, l'histoire des Toubisseries est tragique et pas vraiment inspirante pour les jeunes. L'un des leurs a mis fin à ses jours en 2009. Mais si Arthur Rimbaud était un artiste maudit, ne vous a-t-il pas effleuré l'esprit que Philippe des Toubisseries pouvait être un artiste ready? En même temps, écrire Philippe avec un F, c'est un coup à pourrir un homme. Rien que le nom du groupe était intelligent. Je veux dire, Toubisseries, c'était super fin. Toubisseries, 2 et 1 font 3. Enfin, je crois, to be free, freedom, égalité, liberté, fraternité. On n'était pas dans I have a dream de Martin Luther King, non. On était dans Don't say goodbye des Mutins en string. S'appelait BTS, mais c'est trop ridicule. Pour nous, le BTS, c'est le BTS Action Commerciale. Ça dure 2 ans et tu finis assistant chef de rayon chez Cochonou. Alors, à part le plus gros mangeur de saucisses de Marigny-le-Lauzon près de Saint-Lô dans la Manche, je ne vois vraiment pas qui ça peut faire fantasmer. Coréen versus français, entre Samsung et Alcatel, le premier a beau avoir de beaux atours, c'est pas lui que j'ai envie de faire ma déclaration d'humour. Non, franchement, c'était mieux avant. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, mettre un pouce vers le haut et de partager un maximum cette vidéo. À bientôt!